L'endormissement chez l'enfant reste un vrai défi pour les parents comme pour les grands-parents. Si certains se plongent dans les bras de Morphée dès l'extinction des lumières, d'autres se tournent dans leur lit, appellent à l'aide ou tout simplement se lèvent toutes les 10 minutes. À la longue, tout le monde est épuisé, voire fâché. Il existe des rituels faciles à mettre en place pour accompagner les enfants vers le sommeil. Laurence Rameau, puéricultrice, directrice de crèche et auteure de l'ouvrage Bébé dormira bientôt, paru aux éditions First, nous donne 5 astuces pour repartir de bon pied. 1. Habituez-les doucement. Si vous n'avez pas fait un recalage pour la rentrée, il n'est pas trop tard. Imaginez une mise au lit progressive plutôt sur une semaine. Comme un jeu par palier. Jour 1, repas, brossage des dents, petit jeu et dodo. Jour 2, repas, brossage des dents, lecture au lit et coucher. L'enfant doit être co-créateur des règles afin de ne pas se mettre dans l'opposition. Aux parents, ensuite, de penser à le féliciter afin qu'il s'approprie les victoires. 2. Recréer un cadre. La clé du succès, lui offrir une certaine liberté dans cette nouvelle zone délimitée. Réinstaurer le moment de lecture et laisser-le choisir 2 histoires. Déplacer le moment du jeu dans le bain. Et, c'est lui qui décide du temps qu'il lui consacre. Ne rentrez pas dans les explications sur le bien fondé du sommeil avant ces 7 ans sinon l'enfant, fin négociateur, va entrer dans le oui, mais interminable. 3. Aidez-les à évacuer leur anxiété. La rentrée scolaire l'a stressé et l'empêche de dormir. Ne minimisez pas son inquiétude. Demandez-lui ce qui l'inquiète et laissez-le parler. Des détails insignifiants peuvent avoir une grande importance pour lui. Et bonne nouvelle, les enfants ont souvent la solution à leurs peurs. Apprenez-leur, par exemple, à tisser des liens avec leurs nouveaux camarades de classe ou du centre de loisirs. 4. Danser pour les coucher. Pourquoi ne pas inventer un nouveau rituel familial comme une chorégraphie du sommeil? Une sorte de flash mob calme. Direction la chambre des enfants. Des pas de danse ponctués par des mouvements apaisants de yoga, comme la grenouille. Évidemment pas sur des airs de Shakira qui excitent. Pensez aussi au moment câlin perso à adapter selon l'âge, du massage des petits oïcs pour les plus grands. 5. Ne touchez pas au sommeil du week-end. Les samedis et dimanches, inutile donc de les réveiller, sinon, ils vont être grincheux. Mieux vaut jouer sur l'heure du coucher, de plus en plus tôt jusqu'à arriver à 20h, et ne pas prévoir de soirée pyjama en septembre. Apprenez-leur à s'occuper dans leur lit, lire une histoire, en écouter, sans raconter dans la tête, aussi bien pour trouver le sommeil que pour se réveiller en douceur. Il n'y a rien de tel qu'un petit booster pour aider les enfants à plonger dans un sommeil serein et réparateur. Gel lavant, brume et sirop accompagnent à merveille le moment du coucher. Voient nos 3 coups de cœur.